Alors, donc, lorsqu'on termine de monter les 24 rangées des côtes de 1, je vais tout simplement prendre mon crochet et je vais arrêter toutes les mailles. Voilà. Un, 3 et 4, 5, 6, arrêtez simplement les mailles de cette manière. Ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on fait 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fait 2 mailles ensemble et jusqu'à la fin. On va répéter cela. Et donc, on termine notre fait 1 et 2 mailles. Alors voilà, on a terminé notre manche. Vous pouvez voir. Alors, ce que je vais faire, je vais refaire donc la couture du bas. Je vais refaire sous la manche la même couture comme on a fait pour chaque côté. Terminé, et on va passer donc à l'encolure. On a le devant, on a le dos et on a le dos devant. Alors pour cela donc on prend notre aiguille. Oui, donc on va commencer à relever donc les mailles. Première maille ce côté. Excusez-moi, je mets le crochet. On va prendre la laine et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Et on relève ici côté dos et à chaque fois on remet sur l'aiguille. Alors moi je vais prendre une aiguille numéro 3. Puis donc je vais continuer. On va relever toutes les mains du dos et après on va relever les mains de chaque côté, de l'autre côté plutôt. Relever toutes les mains du dos et chaque côté. On termine de relever toutes les mains des trois côtés. Ici. Et donc on va monter, fait une maille glissée, une maille à l'endroit, on passe le fil devant, fait une maille glissée, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit, sur toute la rangée. Alors pour le reste, donc les petits bouts de fil qui restent, on va simplement les cacher avec une aiguille à la fin donc de, on va bien cacher les petits morceaux, les petits bouts de fil qui traînent. Répéter jusqu'à la fin de la rangée. On va terminer la rangée. Une maille à l'envers. On tourne donc le travail. Repart par maille glissière, on passe le fil devant, une maille à l'endroit, 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 fil devant, et on va répéter sur toute la rangée. Voici. Alors donc voilà comment on va réaliser notre gilet. Il est très gros, adapté pour toutes les tailles déjà. Et
Alors déjà, vous pouvez prendre des aiguilles normales, mais moi je préfère plutôt tricoter avec des aiguilles circulaires parce que je me sens plus à l'aise tricoter avec des aiguilles circulaires. Maintenant pour les premières, donc le corps du gilet et on prend des aiguilles normales et pour les manches, on prend des aiguilles circulaires parce que avec la méthode donc, de montage de mailles, c'est un peu compliqué de réaliser les manches avec des aiguilles normales. Donc, je vous conseille de prendre des aiguilles circulaires. Alors, on va monter ces deux rangées 24 fois, donc la même hauteur que les manches. On va juste faire une petite corde et on se retrouve après. Donc quand on termine cette rangée, bon, attendez, on va le faire ensemble. On termine donc à l'endroit. Lorsqu'on tourne donc le travail, on va faire maille lisière, une maille à l'endroit, fil devant, une maille à l'endroit, fil devant, une maille à l'endroit, fil devant, jusqu'à la fin de la rangée. C'était cela. Alors, on termine à ranger. Une maille à l'envers. Lorsqu'on repart, on va faire une maille à l'envers, fil devant, et on répète les rangées 24 fois. Alors, arrivé ici, on va simplement arrêter toutes les mailles, comme toujours, avec un crochet. Lorsqu'on aura arrêté nos mailles, on va poser nos boutons. Après, on va cacher tous les morceaux de bout de fil qui traînent. On va les cacher et on aura terminé avec notre tricot. Donc, terminé. Donc, alors pour la couture, vous pouvez faire la méthode que je vous ai montré, que j'ai faite dans la vidéo. Sinon, vous pouvez faire une couture normale comme vous voulez. Alors, donc là, on a terminé. Et ce qui me reste à faire, c'est juste de poser les boutonnières, tout ce qui va avec, tout le temps. Poser les petites boutonnières, voilà, que j'ai choisi, un peu orné d'or. Et on aura donc terminé avec notre tricot. Alors donc à toutes, je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère que le tutoriel vous plaît déjà. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Surtout n'hésitez pas de vous abonner, de partager et aussi de liker comme on dit. À la fin.